c'est la mission de la dernière chance. Ces diplomates de l'ONU arrivent à Bujumbura avec un objectif, éviter la guerre civile et faire accepter le déploiement d'une force africaine de 5000 soldats. Une solution rejetée par le président Pierre Nkurunziza. L'opposition, elle, soutient totalement cette proposition. Le Burundi est au bord d'un génocide politico-ethnique qui va s'étendre prochainement dans les États de l'East African Community. Ça, c'est très clair. Et il n'y a pas 1000 solutions. Une et une seule solution, appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies lorsque un pays ou les nations membres des Nations Unies sont en danger. Le Burundi est déjà dans son contexte. Ça veut dire une intervention rapide sans devoir demander l'avis du Burundi. Protection pour les uns, ingérence pour les autres. Cette mission n'est ni du goût de ces manifestants, ni celui du pouvoir. Le scénario génocide au Burundi est complètement impossible. Je vous en donne les raisons principales. L'armée burundaise est composée à 50% Hutu et 50% Tutsi. La police nationale du Burundi, c'est 50% Hutu, 50% Tutsi. Au sein du gouvernement, nous avons un deal. Il y a 60% de Hutu et 40% de Tutsi. Ce partage du pouvoir qui garantit qu'aucune ethnie au Burundi ne peut plus aller exterminer une autre. Illustration de la situation explosive du pays, des tirs ont retenti à Bujumbura juste après l'arrivée de la délégation onusienne. D'après des habitants, la police a tué au moins un adolescent. Depuis avril 2015, les violences au Burundi ont fait plus de 400 morts et obligé 200 000 personnes à s'exiler du pays.